le point que je veux faire, c'est, on peut être innovateur. Je pense que comme entreprise, toi, c'est ce que tu proposes, mais on peut être innovateur sans avoir à passer à des mesures plus négatives ou de pénalités quelconques. Fait que je pense que comme on pourrait revoir notre approche, même au niveau de la taxation, puis d'être capable d'atteindre des objectifs, parce que les gens, ben, on n'a pas besoin de limiter le stationnement, les gens vont l'utiliser de façon, ils vont juste naturellement moins utiliser leur véhicule. Ouais, mais tu sais, souvent on entend de l'autre bord, aux côté des Américains, drill baby drill. J'entends drill baby drill. Tu sais, pourquoi je dis ça, c'est, tu sais, il y en a un qui veulent vraiment être axé sur de plus de penser au Green Initiative, puis Ouais. nous, on l'est ici. Est-ce que ça fait une différence si la planète entière n'est pas sur le même agenda? Donc, si on est... Est-ce que vraiment toutes ces initiatives-là finissent par vraiment rapporter des résultats importants, selon toi? Ben, je pense que, puis tu pourras faire du point là-dessus, je pense que toute cette perspective-là de ce qui se passe aux États-Unis, puis ça fait juste mettre en lumière le fait qu'il y a un écart entre possiblement ce que les politiciens veulent pour la population, puis ce que la population veut pour elle-même. Puis je pense que ce qui se passe avec Trump, c'est un peu le reflet de ça. Puis pour faire le parallèle à Gatineau, c'est un peu le même enjeu. C'est qu'est-ce que la population recherche à avoir comme ressources, comme infrastructure, comme service de la part de leur ville versus qu'est-ce que la ville est prête à leur offrir ultimement. Fait que là, c'est qu'on s'en va où le plus qu'on va avancer, plus qu'il va y avoir un élément de disconnect par rapport à ça. Parce que toi, ultimement, comme entreprise, au niveau, c'est quoi tes attentes par rapport à ce que toi tu fais? C'est quoi tes attentes? Tu as des revendications à faire, là, je veux dire. Fait que c'est quoi tes revendications à la ville de Gatineau pour, mettons, améliorer ta capacité de servir la clientèle? Parce que, on a, je pense selon moi, intérêt à miser sur des entreprises comme la tienne pour adresser le problème de mobilité qu'on a à Gatineau. Parce que, c'est malade le trafic que ça à 50. Là. Ça n'a aucun crise de Ben, bon sens. d'ailleurs, c'est une de mes missions que je dis que avant de prendre ma retraite, je vais m'organiser de plus voir du trafic sur la C'est ça. 50. La nouvelle bâtisse de Loyal qu'on a bâtie sur le boulevard des Affaires, on est direct sur l'autoroute 50. Donc, moi, je suis chanceux, je vais dans le sens inverse du trafic, donc je suis capable de passer, puis je vois les centaines et centaines de véhicules qui sont tous stationnés là pendant 1 heure et demie pour faire un trajet de 10 minutes. Ça n'a Puis aucun ça crise de m'énerve, bon sens. Ouais, mais ça n'a right? pas de bon sens. Mais Ça, c'est un frein à l'entrepreneuriat. c'est sûr. C'est Puis, en puis je vais te partant, là. dire, moi, si je pourrais, si au côté public de la ville, c'est ça où ce que je te dis, s'ils viennent s'asseoir avec les industries privées puis qui jasent avec nous, on a des solutions. Tu sais, Loyal va sortir le taxi partage. Le taxi partage, ça va être, exemple, 3-4 personnes qui habitent dans un quartier proche, qui vont nous dire à quelle heure qu'ils vont être dans le centre-ville. Puis on va ramasser 3-4 personnes. Donc si on ramasse 4 personnes, bien, on vient d'enlever 4 voitures. Puis ça, Ça coûte quoi à la ville de t'aider à mettre ça en œuvre? ben, Ça ça coûte coûte rien, esti. absolument rien. Absolument C'est rien. l'usager qui paye. C'est l'usager qui paye. Mais tu sais, la ville peut faire des choses qui leur coûtent rien pour nous aider à être efficaces. Parce que souvent, il y a deux choses. C'est pas juste l'argent. Le client veut pas toujours économiser de l'argent. Le consommateur, des fois, il cherche l'efficacité. On le voit, des fois, on a beaucoup de demandes de taxi au Rapibus. Mais quand tu as beaucoup de demandes de taxi au Rapibus, ça veut dire il y a un citoyen, il y a un usager qui a pris le Rapibus, il a arrêté sur un des points de Rapibus, mettons la Gap ou n'importe. Puis à la place de transférer sur un autre autobus pour faire une autre trentaine de minutes de circuler à travers la ville pour aller, il va appeler un taxi. Il y a quelque chose, comprends, là, il y a un service gratuit pour aller à la maison, mais il va décider de payer un 10$ pour aller dans un taxi loyal pour aller à la maison. Pourquoi? Parce qu'il veut racheter son temps. Son temps, là, avec ses enfants, son conjoint, ton propre temps pour être en santé, aller au gym, faire... Tu sais, il faut remettre ce temps-là pour les citoyens. C'est important, notre temps. Moi, je dis toujours, le temps, c'est l'affaire la plus chère au monde parce que c'est le seul affaire que tu peux pas avoir une garantie dessus ou tu peux pas retourner. Donc, on a un Rapibus. Un grand corridor est-ouest, mais c'est juste les Rapibus c'est juste les boss de la STO qui peuvent les utiliser. Ouais. Moi, je comprends pas pourquoi qu'on peut pas leverager ça un peu plus, puis aller mettre
des initiatives pour aider des entreprises comme la mienne. Donc moi, là, je vais créer la technologie du taxi partage. Je vais faire du marketing pour le taxi partage. Le consommateur va payer. Donc toi, la ville, tu paies rien. Fait que ta proposition, là, c'est que les compagnies de taxi devraient pouvoir utiliser les infrastructures du Rapibus pour circuler plus rapidement. Mais pourquoi pas? C'est une esti de bonne idée. Ouais. Excuse-moi de le dire de même. Là. Mais C'est une crise de bonne idée. Tu sais, puis souvent, Loyal, nous, on est très chanceux d'avoir un contrat avec la STO pour les personnes à mobilité réduite. On collabore avec la STO depuis plus qu'une décennie. Puis, tu sais, on est très reconnaissant, mais on transporte des clients de la STO. Donc, tu sais, des fois, pourquoi que même nos véhicules qui transportent des clients pour la STO, imagine si on pourrait transporter puis aller sur utiliser le réseau du corridor du Rapibus. Donc, ça c'est une solution. Pourquoi que j'ai parlé de ce déjà sujet? analysé, c'est quoi l'économie en temps que ça pourrait représenter mais c'est énorme. si tu pouvais utiliser cette infrastructure. C'est énorme. Imagine-toi comme c'est là, si je transporte quelqu'un du cheval blanc puis qui s'en va travailler au centre-ville. Moi, je suis assis dans le trafic. Tu pourrais transporter plus de monde. En moins de temps. Puis conceptuellement, si tu pourrais utiliser les corridors, même pour tes transports réguliers, ça pourrait que tu pourrais utiliser globalement plus, tu pourrais servir plus de monde, puis ça coûterait moins cher à ce monde-là de prendre ton service. Puis ultimement, avec moins de ressources. Parce que moi, comme c'est là, si je dois avoir, mettons, Loyal, on approche les 200 véhicules dans la région de l'Outaouais. Puis ça veut dire que je peux faire ça en moins de ressources. Parce que transporter Nicolas du cheval blanc au centre-ville, ça va en plein trafic, ça va me prendre 1 heure pour te transporter. Ça va te coûter cher parce que le temps du chauffeur est calculé. Donc, ça te coûte plus cher, ça prend plus de temps. Puis moi, il faut que je calcule que dans cette heure-là, cette ressource-là, il n'est plus disponible pour personne d'autre. Donc, je dois mettre une autre ressource pour transporter Pierre, qui lui est quelque part d'autre dans le cheval blanc pour l'amener au centre-ville. Donc, mais pense-y, ça va plus loin que ça. C'est que si tu es capable de transporter le monde plus rapidement, puis que ça leur coûte moins cher, parce que nécessairement c'est plus rapide, tu transportes plus de monde, l'équation, ça serait que tu n'as pas besoin de moins de ressources. Il y a juste plus de monde qui vont consommer ton service. Exactement. Puis, tu sais, encore, tu sais, je continue d'utiliser ces genres d'exemples-là. Puis, pour la simple raison, c'est que ça coûte rien à la ville. Ça t'économise même de l'argent. Parce que c'est le consommateur qui va payer ces initiatives-là. Puis, c'est les entreprises privées qui vont développer les idées et les mettre en œuvre. Donc, tu as juste besoin de déréglementer les règlements exagérés qu'on a pour nous aider à participer, à avoir accès à des ressources qui existent déjà, comme le corridor. Exemple sur Maloney. Oublie le corridor. Là. Mettons pour une raison X, Y, Z qui vont nous sortir. Pourquoi que ça, c'est impossible? Mais on peut-tu transformer une ligne pourquoi qu'on n'a pas une ligne sur Maloney ou sur l'autoroute encore qui est pour du covoiturage ou des voitures de taxi ou etc. Pourquoi qu'on n'a pas ça encore? Ça coûte rien. Ça coûte un pancarte en passant. Puis un petit peu de peinture sur des lignes sur le plancher. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Donc, au lieu de taxer les stationnements, on peut faire ça de cette façon-là. Puis là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça va permettre? C'est que, à la place d'attendre dans le trafic, je vais être capable d'aller plus vite. Donc, je vais demander à mes voisins d'embarquer avec moi parce qu'on peut arriver en 15 minutes à la place en 1 heure. Puis, le sens inverse, ça va être la même affaire. Donc, je sauve du temps. Puis, les véhicules de transport, quand ils vont innover des idées, ils ont un plus-value à donner à ces usagers-là d'embarquer dans le taxi partage ou dans le taxi régulier parce qu'il y a une voie qui leur permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, tu es en train de créer des initiatives à la place des punitions, comme tu disais juste avant, pour qu'ils changent leur méthode de circuler dans la région. Donc, en créant des solutions qui coûtent absolument rien, ça va donner le pouvoir à des entreprises comme Loyal ou autres de venir innover, créer des plateformes, des infrastructures pour que le monde puisse transporter dessus, sauver du temps, sauver de l'argent, tout ça en enlevant des véhicules solo sur la route. On va faire un segway, on va faire une passation. Parce qu'il y a un thème assez important je pense qu'on discute depuis tantôt. Un thème assez important, pour faire un petit jeu de mots, mais c'est l'importance du temps.
Parce que dans l'industrie du transport, le temps, c'est une donnée qui est importante, mais comme entrepreneur et tout, le temps, c'est une donnée qui est importante. Puis ce temps-là que tu pourrais économiser, parce que même toi, personnellement, tu es sur la route souvent. Puis qu'est-ce que ça pourrait te permettre de faire, toi, d'avoir plus de temps? Tu sais, le temps que tu pourrais économiser, qu'est-ce que tu ferais? Fait que c'est quoi l'importance de cette notion-là de temps? Mais c'est notre mission chez Loyal, tu le sais, c'est propulser le progrès. Propulser le progrès, c'est dans tout. Tu sais, si j'ai 1 heure de plus dans ma journée, c'est 1 heure potentielle de plus où ce que je peux Ben, prendre soin de ma santé. il y a un élément inhérent à la question de progrès, c'est la perspective temporelle. Le progrès s'échelonne sur le temps. Fait que, Exactement. ouais. Donc, tu sais, prendre soin de ma santé, Plus tu aider mes enfants, ouais. prendre plus de temps avec mon conjoint, Plus ma de temps, conjointe. plus qu'il y a de progrès. C'est ça que j'essaie de dire. Tu sais, c'est un élément tellement important, tellement facile à régler, mais qu'on n'arrive pas à le faire parce que les dialogues entre le privé et le public n'est pas là. Donc, on retourne vers ça pour dire, on veut s'asseoir avec vous, on a des idées qui ne coûtent rien, qui sauvent du temps, sauvent de l'argent et va vous aider à porter vers votre vision, qui est une différence que de la réalité, mais ensemble, on est capable de collaborer. Tu sais, on disait qu'il y a moins de collaboration dans la région. Donc, collaborer ensemble, s'écouter, se comprendre, voir c'est quoi nos ressources respectives, comment on peut les arrimer ensemble pour arriver aux solutions, de changer la méthode qu'on bouge dans la région, mettre du temps dans la vie des citoyens et économiser des coûts. Tu sais, fait que je pense que c'est là comme qu'est-ce qu'on peut faire comme entrepreneur pour s'entraider. Je pense que comme entrepreneur, ce qu'on peut faire, c'est on peut passer un message commun. Tu sais, il y a trop de véhicules sur la route. On a des infrastructures. Puis c'est intéressant la question du Rapidbus. Puis quant à moi, c'est une suggestion qui a le mérite d'être explorée. Puis tout le monde devrait ultimement pousser. Là. Je veux dire, comment est-ce qu'on enlève des véhicules sur la route? Parce que tu sais, les entrepreneurs en construction, ça part le matin, c'est jammé dans le trafic. Tes chauffeurs, ils partent le matin, à tout moment, ils sont jammés dans le trafic. Moi, je veux circuler, je me rends en job, moi, chez des clients. T'es jammé dans le trafic. Tout le monde est jammé dans le trafic. On passe tellement de temps dans le trafic. C'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est une perte de qualité de vie. Fait que je veux dire, on devrait davantage trouver des façons d'être capable d'enlever ces véhicules-là, mais tu les enlèves pas en créant, justement, si tu prends ton char, tu vas être pénalisé. Voici une alternative qui te fait que tu vas avoir une meilleure qualité de vie. Puis je pense que la question du Rapidbus, ça a oui, exactement. Mais les lignes de voies partagées, Rapidbus, c'est des éléments d'infrastructure, des modifications, de l'optimisation d'usage d'infrastructures qui existent déjà. Tu n'es pas en train de demander de faire une nouvelle route pour les chauffeurs de taxi. Tu dis, est-ce qu'il y a moyen d'utiliser les infrastructures qui sont existantes pour être capable de mieux desservir la population de la région? Mais je pense que si on veut, Nick, moi puis toi, on peut aborder pas mal de sujets. Je pense que, comme tu as dit, là, ça fait depuis 2014 qu'on collabore ensemble. Donc, c'est sûr, c'est le fun de continuer. Mais pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est que tu reviens sur le podcast et qu'on continue à faire des débats comme ceux-là. Puis je pense que si quelqu'un nous écoute, si quelqu'un veut vraiment un changement, je pense qu'on vient de retirer pas mal d'idées. Puis c'est le fun, parce que c'est 2 industries différentes qui montrent la valeur ajoutée de travailler avec un avocat, mais d'avoir une relation d'affaires qui te permet à comprendre ma vision, mon industrie, qui te donne une chance de te positionner à penser dans notre façon de penser dans le transport, nous pousser, participer aux stratégies. Donc, tu sais, je finis un peu là, dans l'optique de dire le pourquoi que je m'entends bien avec Nicolas, c'est un entrepreneur. Puis l'entrepreneur, dans lui, l'entrepreneur en toi te permet de vouloir comprendre et apporter des solutions à des problèmes. Donc, tu es capable de bien parler avec moi parce que tu parles mon langage. Tu ne parles pas un lingo d'avocat où moi je t'écoute puis je suis comme OK, là, lui là, va me facturer une autre heure de plus pour m'avoir dit un paquet de choses que peut-être il aurait pu dire en 5 minutes puis on aurait évité une facture importante. Donc, je voulais juste souligner l'importance de ça, c'est que les conversations qu'on a, c'est des conversations d'entrepreneurs. Puis on se dit des affaires
comme qu'on les pense, puis on s'en crisse un peu, excuse-moi à mon tour, mais on s'en crisse un peu que ce que, tu sais, de porter les gants blancs. Puis c'est une des raisons que je peux dire depuis les centaines d'idées qu'on a eues. Je suis convaincu que tu as participé presque à toutes. Je pense que je t'appelle pour presque toutes, que ce soit légal ou pas. On a été capable d'avoir des conversations intègres où ce que tu me dis, Alex, ça, c'est une idée stupide. Tu vas oublier ça, ça n'a pas rapport. Où tu m'as dit, Alex, ça, c'est une excellente idée. Puis, C'était une idée stupide. Moi, juste faire. yeah, c'est plus vrai, ouais, t'as raison. C'est meilleur, mais je dirais pas que c'est stupide. Là. Puis sur les bonnes, ben, tu vas m'aider aussi à le structurer pour qu'on arrive à quelque part. Tu sais? So, en tout cas, donc, merci d'avoir participé aujourd'hui, Nicolas. C'était vraiment. C'était le fun, excellent.